Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui. Oui, car on a vécu enfin le dépucelage du mois de novembre sur les beaux tickets. Voilà. Il y aurait pu déjà en avoir un mercredi, ou mardi plutôt, 1er novembre, et le CC avec Uwaga qui s'est enlevé. Il faut avoir un peu de réussite, il faut gérer les zones, c'est toujours pareil. Il faut visionner, il faut travailler. Plus tu travailles, plus ensuite tu t'envoies les bonnes zones aussi. Ceux qui travaillent pas, évidemment, qui visionnent pas, ils s'envoient jamais les mauvaises zones, ils touchent pas. Jamais. Bon alors mercredi, on se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière. Je croyais, moi, que j'avais proposé une longue avec l'ordre. Quand j'ai revu l'article ce matin, non, c'était pas ça. Oui, je me rappelle, parce que 2 jours avant, l'année dernière, j'avais fait une vidéo pour dire que Klingem, il serait certainement pas à l'arrivée. Grand favori à 1 contre 1. Ben oui. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, bon, quand tu fais un prono, tu es obligé de le mettre. Et derrière, je ne les avais pas mis dans l'ordre. Et donc, j'ai un abonné qui s'appelle Jean-Luc V. Il a touché le quintet dans l'ordre avec un 140 contre 1 euro du chêne, qui a été d'ailleurs la meilleure impression que Fric du Chêne. Il avait pris 45 000 euros à 25%. Oui, oui, un quintet qui avait fait 180 000 euros. Ah ben à Nantes, c'est quand même un hippodrome destructeur, on le sait. Nous, quand on passe pas l'aéroport, on sait, parce qu'on joue, nous. Demain, écoutez, demain, vous savez ce que je vous ai proposé. S'il n'y a pas de die, ça devrait frapper. Même si avec les femelles, on ne sait jamais sur quel pied danser. Vous pouvez tourner 3 bases aussi par 2 au tiercé. Ce que je voulais faire, puis après, je me suis dit non. Non, je vais jouer les 2 miennes. On verra ce qui va se passer. Alors au quintet aujourd'hui, j'avais parlé de quelques chevaux. Ben, les 4 premiers dont j'ai parlé sont à l'arrivée, tous les 4. Voilà. Après j'ai mis des petits numéros, mais ils sont des petits poids, je veux dire, ils sont pas là. Et ouais. Une arrivée de corde intérieure, de favoris et de corde intérieure. Note pour Mirabeau, voilà. Vent contraire, le bien nommé insoumment. Pas un gros ticket reçu. C'est drôle parce qu'il suffit que j'écrise ça pour en recevoir 2 dans la suite. Ah, c'est fabuleux. Bah, si je dis on les défonce en ce moment, il n'y a plus un ticket pendant 15 jours. Selon comment je m'exprime, j'annonce le futur de ce qui va arriver sur le site. C'est fabuleux, quoi. Comme le jour je dis, oh là là, j'arrête pas de donner le gagnant. Tu sais que les 3 courses qui suivent, tu donnes pas le gagnant. Ah, c'est fabuleux. Moi, des fois, je me dis, Fred, il faut pas que tu écrives rien du tout. Il y en a qui le savent, d'ailleurs. Ah, je suis redoutable. Je suis un scorpion redoutable aussi. Bah, c'est pour ça. Et Jean-Luc, bon, mais qui avait touché d'ailleurs le croquenté l'année dernière à Nantes, a joué vent contraire, placé et gagnant. Voilà, bravo. Ben, il y en a certainement qui ont touché le quintet dans l'ordre aujourd'hui en faisant le 5 et mettant 4x derrière. Voilà. Moi j'ai envoyé surtout 2 dans la course, c'était 4 et 5. Un qui est premier, un qui est 5e. Voilà, mais il y en a certainement en France qui a fait le 5 avec 4x. Et que ça, il n'y a que comme ça qu'on peut les toucher dans l'ordre, ou des tickets spot, voilà quoi. Il a touché le quintet aussi, mais bon, j'ai mis le ticket pour décorer parce qu'il n'est pas remboursé avec 0 bonus. T'es pas remboursé là. T'as touché 22, mais enfin bon, c'est pas grave, je les mets pour les stratégies, moi. Tous les tickets sont mis pour les stratégies de toute façon. Argentan, j'en mets que 2 là, alors que j'aurais dû citer quand même Goldorak, franchement. Parce que c'est un cheval que j'aime pas, et pourtant j'adore Goldorak. Tu es con ou quoi, Fred? C'est ton héros, le seul héros de ta jeunesse, tu le mets pas. En plus, il est arrivé de Vincennes. Ouais, parce que les marmions sont en très grande forme, et t'es déféré des 14 bel engagements, tu dis ça va gagner de loin, ben non, ça s'est arrêté. C'est montré un peu hésitante aussi, bon, il y a beaucoup de favoris décevants aujourd'hui. J'ai mis Gamin des Croix, c'est bien, il est 3e, au moins il a apporté un peu de cote lui. Après j'ai donné Impressionniste, 2e, un I qui se fait battre par un jeu, bah, de toute façon ils sont mauvais alors. C'est pas étonnant aussi, pas Kir de l'euro. Je fais n'importe quoi moi, je de faire Kir de l'euro, 50 mètres. Ah là là là. Heureusement que j'ai cité ma mythe fa musique qui fait prêt en note pour sa rentrée. Voilà, 3e, il fallait faire 9-3, M4 super bien payé. D'ailleurs, j'avais enlevé tous les émojis verts, tous les émojis rouges, il ne restait plus que ça. C'est vrai, que d'argent sur le 4, sur Bordeaux-S, qui était mauvais 3e dans le quintet de Laval le 1er novembre. D'ailleurs, vous lisez les commentaires de... C'est qui s'est exprimé après la course, je sais plus, Nicolas ou Jean-Michel, il dit ouais, on va le mettre au repos, et là je le vois recourir avec Rémi Condar, la plus grande burne de l'écurie de JMB. Donc. Et ça c'est longtemps favori ça. Ça c'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros joués sur la plus grosse burne. Là tu te dis, les mecs ils suivent pas.
Un joli report. Eh ben oui, il a fait gamin des Croates sur impressionniste. Ben bravo, hein. 475 €. Voilà. Enfin, le dépucelage, je parle des tickets qui vont dans l'OTG, l'onglet ticket gagnant. Et j'ai reçu, waouh, le M4 en valeur pour José. Magnifique. Applaudissements, hein. Trophée provisoire. Eh oui, il a fait, hein. Bon, c'est vrai que moi, dessous, j'avais préparé un jeu, moi, et après, je l'ai coupé, mon jeu. Non, mais là, je me dis, Fred, mais t'es fatigué. Au bout de 2 mois et demi, c'est toujours pareil. Quand tu t'arrêtes pas tous les jours. Ah, j'ai fait un ticket 9,18 ce matin. Après, je dis, oh, c'est trop cher, le 2 plus 9, coupe-le. J'ai coupé avec le 3. Voilà, donc j'avais fait le champ 3, 9, 18. Le 18, c'était trop compliqué. 9, 3, c'était trop facile à faire. Non, mais franchement, là, tu te dis, mais Fred, c'est pas possible de pas avoir touché ça en valeur dans les points de vente. C'est pas croyable. Heureusement, José, hein. Alors, tu as enlevé Kit. Et José, c'est incroyable. Il a carrément enlevé Bordeaux-As. Ben évidemment, Congar, il fait pas une arrivée. Vous avez vu avec Fair Play Music, avec Fair Play Durzik, qui va courir en Nantes. J'espère que c'est pas lui qui va se mettre au sulky, hein. Alors, des burnes, on en a vu, mais là, on a une sacrée burnasse, là. Donc, peut-être qu'il avait lu le commentaire que j'ai fait sur Rémi Congar à Nantes. Eh ben, voilà, il a enlevé, oui, il a enlevé carrément le favori du matin, hein, le 4. Mais de toute façon, il sert à rien, hein. Bah oui. Et tu as enlevé par contre Ragmonet, mon mythe, qui a fini 5e. Oh là là, tu te rends compte si enquête sur le 8, oh, tu aurais raté 1000 ou 1200 € plus, ou 1500 même, hein, pour un cheval à enlever. Mais bon, c'est pas grave, t'étais en réussite, t'as eu les ondes pour toi. Trophée provisoire pour Joséa. Alors tout le monde dit, oh là là, il y a plein de gagnants en France, hein. Donc j'y vais parce que ça me fait marrer, moi, chaque fois. Regardez, il y a 2 gagnants. Bravo, José, hein. Et t'es peut-être le seul en France à l'avoir touché en valeur sur PMI.fr, hein. Parce que derrière, il y a peut-être 2 gagnants à 50%, ou alors 4 gagnants à 25%, ou 1 gagnant à 50% et 2 gagnants à 25%. Il y a une grosse probabilité pour que tu sois seul en France à l'avoir touché en valeur. Ah, c'est fabuleux, hein. Quand il y a un gagnant, quand on est seul et que c'est généré par le site, c'est fabuleux. Au moins, on se dit, on existe, quoi. Et bravo, José, tu l'as tenté, hein. Bah, de toute façon, hein, c'était le jeu le plus intelligent à faire. Moi, j'ai marronné de ne pas avoir fait, hein. En plus, j'ai dit, Fred, tu vois Fakir, ben, fais les deux à 50%, au moins, voilà. Tu fais 9,18 et tu te cours avec 9,3. Ah là là, mais ce matin, j'avais fait des jeux au quintet, tout ça, j'avais pas mis de jouer aussi cher, j'ai fait un report comme Sparkly. Alors, je fais des reports, moi, en ce moment, ça tombe sur une lobe de Chardet, c'est ça? Au Croisé la Roche 4e, Glycina Bella 5e, c'est insupportable. Tous ces chevaux favoris, j'en peux plus, moi. Ah ouais, nous, dans les reports, il faut des 10 contre 1 qui gagnent, hein, sinon ça sert à rien de les faire, les reports, hein. Bravo, José, hein. Ah oui, c'est qui rehausse l'exploit de José, 2 gagnants en France, et il est certainement seul en valeur, hein. Eh ben, au moins, ça prouve que le site existe, hein. Et bravo Rudy, hein. Il a suffi que j'écris le dépucelage pour que je reçoive une demi-heure plus tard le ticket de José. Ben là c'est parti pour la semaine, hein. Donc ça peut dire que demain ça peut marcher. Alors pour mardi, je vous mettrai que le pronostic de Paris Turf pour le quintet de Fontainebleau. Je ne rate pas ce qu'il y a à côté à Chartres et à Vincennes, hein. Moi, ça fait 15 jours, on était à Laval mardi dernier. Le mardi, repos, hein. Alors là je commence, c'est bon, hein. Faut que je reprenne un jour de fraîcheur, hein. Bon, ben bravo Rudy et bravo José. Ben, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.